Dans cette vidéo, nous allons étudier les fonctions sinus et cosinus, et en particulier, nous allons donner les formules de dérivation ainsi que quelques limites. Propriétés. Les fonctions cosinus et sinus sont dérivables sur R, et la dérivée de cosinus est moins sinus, la dérivée de sinus est cosinus. Alors, il faut se souvenir que la dérivée de l'une est l'autre, et pour retrouver les signes, si l'on a un doute, on se souvient que la fonction cosinus est décroissante sur 0 pi sur 2. Par conséquent, sa dérivée doit être négative. Or, la fonction sinus est positive sur 0 pi sur 2. Donc, la dérivée, c'est moins sinus. De même, la fonction sinus est croissante sur 0 pi sur 2, et la fonction cos est positive. Donc, la dérivée, c'est plus cosinus. Alors ceci n'est pas une démonstration, c'est juste un moyen mémotechnique pour se souvenir quand est-ce qu'on doit en mettre un signe moins et quand est-ce qu'il ne faut pas en mettre. Voyons sur un exemple. On a la fonction f qui est la fonction tangente et donc qui est définie par tangente x égale sinus x sur cosinus x. Cette fonction elle est définie mais pas en pi sur 2 ni en moins pi sur 2 puisque cos pi sur 2 vaut 0 et du coup j'ai un dénominateur qui s'annule. Si je veux la dériver, j'utilise la formule du quotient. En posant u de x égale sinus x, et donc de dériver u' de x égale cos x, et v de x égale cos x, donc de dériver v' égale moins sinus x. J'applique ensuite la formule du quotient. Donc cos fois cos, c'est u'v moins uv', ce qui me donne cos x au carré plus sinus x au carré. Ce qui, par convention, s'écrit aussi cos carré x. Mais en fait, c'est cosinus x qui est au carré. Donc j'obtiens cos carré plus sinus carré sur cos carré. Or, je me souviens que cos carré x plus sinus carré x est toujours égal à 1, et ce pour tout réel x. Ça, c'est une conséquence du théorème de Pythagore appliqué dans le cercle trigonométrique. Et donc, la dérivée de la fonction tangente est 1 sur cosinus carré x. Une petite remarque. Si j'ai une fonction f qui est définie par f de x égale cosinus oméga x plus phi, alors sa dérivée c'est moins oméga sinus oméga x plus phi. Pareil, si j'ai f de x est égal à sinus oméga x plus phi, alors sa dérivée f' est moins oméga fois cosinus oméga x plus phi. Ces deux formules sont une conséquence d'une formule que nous avons déjà vue en cours. Si j'ai une fonction qui a x associe u de ax plus b qui est dérivable, alors sa dérivée est a fois u' de ax plus b. Par exemple, si j'ai une fonction f définie par f de x égale cosinus 3x plus p sur 4, pour la dérivée, je prends le a, c'est-à-dire le 3, et ensuite je dérive le cosinus. La dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc ça va donner 3 fois moins sinus 3x plus pi sur 4. Autrement dit, moins 3 sinus 3x plus pi sur 4. Alors maintenant voyons des formules de limite. Je rappelle que la fonction sinus x n'a pas de limite lorsque x tend vers plus l'infini, que la fonction cosinus x non plus, puisque ce sont deux fonctions qui oscillent. En revanche, j'ai deux limites particulières. La limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égal à 1. Alors normalement c'est une forme indéterminée puisque sinus x tend vers 0 et x tend vers 0. Donc j'ai une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Mais celle-ci, en fait, la limite vaut 1. De même, la limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x, cos x quand x tend vers 0 tend vers 1. Donc normalement je devrais avoir une forme indéterminée. 1 moins 1 ça fait 0 sur 0. Mais la limite, en fait, vaut 0. Donc ces deux formules, bien sûr, sont à connaître par cœur, puisque lever l'indétermination tout seul risque d'être compliqué. Nous allons voir la démonstration. Alors, sinus x sur x, en fait, on peut l'écrire comme étant sinus x moins sinus 0 sur x moins 0, puisque sinus 0 vaut 0. C'est-à-dire que cela peut s'écrire f de x moins f de x0 sur x moins 0, en prenant f égale sinus et x0 égale 0. Là, je reconnais la formule du taux d'accroissement d'une fonction en x0. Et je sais que si je calcule la limite lorsque x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0, j'obtiens f' de x0. C'est la définition du nombre dérivé. Et donc ici, j'ai le nombre dérivé de la fonction sinus en 0.
Or, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc le nombre dérivé de la fonction sinus en 0, c'est cosinus 0 qui vaut 1. Par conséquent, la limite de sinus x sur x est égale à 1 lorsque x tend vers 0. De même, si je veux calculer la limite de cos x moins 1 sur x, je remarque que 1 c'est cosinus 0. Donc cos x moins 1 sur x, c'est égal à cosinus x moins cosinus 0 sur x moins 0. Donc j'ai le nombre dérivé de la fonction cosinus en 0. C'est-à-dire la dérivée de cosinus 0 étant moins sinus, c'est-à-dire moins sinus 0, si je calcule la limite. D'où limite quand x tend vers 0 de cos x moins 1 sur x moins 0 est égal à 0.